pour donc vous montrer les différentes étapes à réaliser de votre côté, de la part des administrateurs, de l'administrateur et des enseignants, pour se lancer dans Schoodle Play. Donc la première étape, voilà, vous suivez cette présentation, vous dites « Ah ben voilà, je suis intéressé ». La première condition, entre guillemets, c'est que l'école soit utilisatrice d'une de nos collections, une de nos deux collections, Azimut ou TipTop. À partir du moment où l'école utilise une année d'Azimut ou une année de TipTop, l'ensemble de l'école peut avoir accès à Schoodle Play et l'ensemble de l'école peut avoir accès à Schoodle Play, à l'ensemble du contenu de Schoodle Play. Donc tant pour Azimut que TipTop, de 1 à 6. Donc par rapport à ça, si votre école est utilisatrice, le plus simple c'est de surfer sur plantin.com. Je clique ici sur plantin.com. Voilà. Et donc ici, je vais simplement sur Schoodle Play et je peux m'inscrire. Et donc de cette façon, je vais simplement devoir indiquer l'école dans laquelle j'enseigne, l'école pour laquelle je suis directeur. Et deux éléments sont absolument indispensables. D'une part, proposer un administrateur. Pourquoi? Parce que c'est l'administrateur qui va configurer l'école et donc créer les classes, ajouter les élèves pour l'ensemble de l'école. Donc c'est l'administrateur ou les administrateurs, donc il peut y en avoir plusieurs. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la possibilité, enfin l'obligation entre guillemets, d'introduire dans ce formulaire une preuve d'achat. Donc de dire, voilà, la preuve d'achat comme quoi j'utilise au moins une année d'Azimut ou au moins une année de TipTop. À partir du moment où vous faites ces étapes, nous, entre guillemets, on ouvre votre école, on ouvre les accès de votre école à Schoodle Play. Et la deuxième étape peut commencer. Deuxième étape qui est donc la suivante, qui est la configuration de l'école. Voilà, j'y suis. Sur Schoodle, à partir du moment où votre école a reçu les accès pour utiliser Schoodle Play, et qu'on a également la personne de contact qui est administrateur et qui sera amené à configurer l'établissement, celui-ci ou celle-ci aura dans son menu un onglet administrateur. Au sein de ce module d'administrateur, vous voyez qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité pour l'administrateur d'ajouter des enseignants et donc d'inviter tous les enseignants de l'école à participer. C'est en invitant les enseignants à participer qu'ils pourront utiliser Schoodle Play avec leurs élèves. Donc l'administrateur, comme vous pouvez le voir ici, peut également ajouter un autre administrateur pour qu'ils ne doivent pas nécessairement créer toutes les classes lui-même. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme vous le voyez ici, la deuxième étape, c'est de créer donc les classes pour l'ensemble de l'école. C'est vrai que c'est un travail qui peut être un peu fastidieux pour l'administrateur. C'est pour ça que dedans, il peut y en avoir plusieurs. Et donc, chaque enseignant, pour nous, pourrait être administrateur pour créer sa propre classe. Mais ce rôle-là est essentiel parce qu'une fois que c'est réalisé, les élèves peuvent tout à fait se lancer dans Schoodle Play. Et enfin, troisième et dernière étape pour l'enseignant, cette fois-ci, c'est le fait de pouvoir aller donc dans sa classe. L'enseignant va voir directement l'ensemble des élèves de sa classe et va pouvoir donc, d'une part, donner les accès aux élèves ou aux parents, confier des tâches, donc pouvoir différencier au sein de sa classe et plus tard voir les résultats. Donc, si je reviens sur le tableau de bord, je vois ici, donc, sur le côté gauche de l'écran, les kits que j'utilise, donc Azimut et TipTop, les guides plus, et je vois ici les classes que j'ai déjà configurées. Donc, si je vais dans ma classe de 3e, je vois déjà, bon là en l'occurrence c'est une toute petite classe de 3 élèves,
les élèves qui s'y retrouvent déjà, donc que l'administrateur a déjà ajouté. Si je clique sur « Télécharger les fiches élèves », j'ai en tant qu'enseignant l'ensemble des accès nécessaires pour Scoodleplay. Donc je vous avais effectivement dit que l'élève ne doit avoir qu'un seul code pour se connecter. La première fois lorsqu'il s'enregistre, pour qu'on puisse faire le lien entre, d'une part, l'école, l'enseignant, la classe et l'élève, il doit insérer à la fois donc, le code école, la classe, le numéro, son numéro et son mot de passe. Donc c'est la première fois. Ensuite, il ne devra plus qu'insérer son mot de passe. Si, en tant qu'enseignant, je veux créer une tâche, je clique sur le plus. Je peux lui donner un titre. Un début et une fin. Voilà, hop. Je vais leur donner une semaine pour réaliser cette tâche. Je pourrais indiquer une description pour la tâche. Je peux cocher tous les élèves ou n'en cocher qu'une seule. Et ensuite, je vais pouvoir donc choisir ici le livre que j'utilise. Donc là, je vais rester dans Azimut. Azimut 3, Azimut 3A. Je suis au parcours 2. C'est la grammaire qui m'intéresse. Et là, je vois que par rapport à ces séries-là, donc j'ai les séries par rapport à la reconnaissance du verbe, et j'ai à la fois là 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Je clique sur le plus et automatiquement, la tâche est confiée à l'ensemble ou aux élèves que j'ai choisis. Je clique simplement sur sauvegarder et c'est fait. Voilà. Voilà un bref aperçu de Scoodleplay et Scoodle, donc à la fois la plateforme élève et la plateforme prof. Donc c'est également ici, donc, dans la zone classe de l'enseignant, que l'enseignant va pouvoir trouver tous les résultats des élèves. Et c'est ici également que l'enseignant va pouvoir donc configurer l'utilisation de son guide plus, que ce soit TipTop ou Azimut. Voilà, je vous remercie pour votre attention.